Paulo, est-ce qu'on peut avoir un peu déjà l'état d'esprit sur cette semaine qui a été quand même un petit peu folle pour vous directement? Pour moi, oui. Pour moi, c'était un peu folle, mais après, ça change rien parce que moi, mon état d'esprit, il est toujours le même. Moi, j'essaie de donner une énergie positive qui soit quand j'étais au 19 et là, maintenant, ça va pas être différent avec les pros. Comment vous avez trouvé le groupe? C'est normal, après une déception, après une perte d'un championnat, c'est tout à fait normal que les filles elles soient un peu déçues, mais moi, j'ai vite réagi pour que les choses ça se passe bien et qu'on se prépare sur l'échéance d'avenir parce que là, on n'a pas de choix. On travaille sur un très haut niveau et le très haut niveau, il ne te permet pas de regretter les choses qui sont passées. Et il faut regarder devant, regarder positivement pour que les choses ça se passe bien. Cette défaite en finale, ça peut servir pour accroître la volonté de vos joueuses d'arracher la première ligue? À la finale, moi, j'ai pas participé. Non, mais En fait, là, moi, ce que j'ai pas sur une étape supérieure, notre étape. Moi, je regarde pas derrière moi, je regarde devant moi. Et j'essaie de donner le mieux de moi-même. Et je pense que les joueuses d'aujourd'hui, sur les séances, sur les conversations qu'on a, elles répondent très positivement. Il faut qu'on garde ça et qu'on fasse notre meilleure version le dimanche. C'est quoi l'état de l'effectif là? Il y avait des petits bobos, notamment pour Grasse aussi. Comment elle va? Il va bien. Là, on est sur la gestion de groupe, hein, parce que moi, j'ai pris l'équipe le lundi. J'avais 2 jours pour préparer. Donc, moi, j'ai géré un peu le groupe pour le mercredi. C'était important des joueuses récupérer sur le temps de jeu qui était quand même assez conséquent. Donc, après, le reste, aujourd'hui, on n'a pas commencé notre séance encore. Je vais faire l'état de lieu de toutes les joueuses pour qu'on prenne le meilleur possible sur le terrain et se préparer pour dimanche. On a encore 2 jours devant nous. Comment vous jugez cette équipe du Paris FC? Comme mes confrères ont dit, il y a une défaite malheureusement en Coupe de France. Là, vous allez rejouer en demi-finale de la Première Ligue. Comment vous voyez cette équipe et quel est le plan de jeu que vous comptez mettre en place pour dimanche? Moi, je donne le plan de jeu pour PSV. Non, mais je veux dire pas la tactique, mais est-ce que vous avez déjà une idée voilà, pour préparer ce match? Écoute, moi, je trouve que l'équipe de PSV fait un très bon travail. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Moi, je connais à peu près toutes les joueuses parce que ça fait quand même 5 ans que moi je suis chez les féminines et moi j'ai vu beaucoup de joueuses de PFC grandir. Mais par contre, moi je me focalise sur ce que le PSG est capable de le faire, sur le talent et la qualité de mes joueuses et après mettre les choses en place pour que les choses ça se passe bien. Après, c'est un match, c'est une finale pour nous et on va jouer comme une finale. est-ce que vous pourriez compter sur Marie-Antoinette Catoto ou est-ce qu'elle pourrait être dans le groupe? Aujourd'hui, on a fait comme pas mal de choses, hein, pas que elle, mais mercredi, moi, j'ai eu l'option de gérer un petit peu l'état de fatigue de chacune. Donc là, on va faire un état de lieu aujourd'hui pour faire la séance d'aujourd'hui. Et si tout le monde est apte, voilà, dimanche, on verra qui va être sur le terrain pour donner à 100%. Elle vous a pas dit qu'elle voulait plus jouer avec le Paris Saint-Germain? Jamais. Il n'y a pas cette discussion. Moi, j'ai écouté, mais il n'y a pas cette discussion. Là, on est en train de discuter sur son état physique, sur son état de bienveillance avec tout le monde pour que les choses ça se passe bien. Et voilà, après, le plus important, c'est le PSG. Le plus important, c'est l'équipe qui va être dimanche sur le terrain et pour qu'on peut faire un très bon match. C'est quoi la philosophie du jeu de Paulo César? La philosophie de jeu, aujourd'hui, moi, j'ai que 2 semaines pour que moi, je prépare 2 matchs très difficiles. Moi, je pense que la philosophie de jeu, c'est le collectif. C'est le collectif qui compte aujourd'hui. Il n'y a pas de philosophie de jeu. Moi, je ne peux pas faire de miracle. Moi, je vais essayer de donner mes idées, de faire participer les joueuses, avoir un objectif commun. L'objectif commun, bien sûr, pour vous, c'est le résultat. Mais nous, on a des choses plus importantes à voir avant le résultat, parce que le résultat, c'est la fin. Donc, moi, je pense que jusqu'à le résultat, on a plein de choses à faire. C'est très intéressant et je pense que les filles, elles sont capables de le faire. Comment ça s'est passé pour vous psychologiquement en début de semaine quand vous avez reçu le coup de fil? Vous vous êtes dit, waouh, je suis prêt, j'y vais? Écoute, moi, je suis au service de PSG. Hein. C'est le club le club d'abord, il m'a choisi en tant que joueur. Et après, moi, j'ai choisi en tant que... Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui viennent vers nous. Moi, j'ai choisi la France pour vivre, pour faire grandir mes enfants, pour faire vivre avec ma femme. Moi, je pouvais rester au Brésil, dans mon coin, mais c'est quelque chose qui m'a attiré. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. Moi, je me donne à 100% chaque jour. Et moi, je suis à disposition du club. Donc, si le club il me fait cette demande-là, moi, je vais faire le 100% que moi, je peux faire.
et essayer de sortir le positif toujours. Est-ce que quand quelque chose nous tombe dessus comme ça, on s'imagine déjà dans 2 semaines avec éventuellement le trophée entre les mains Moi, je m'imagine déjà ce dimanche. Ce dimanche, la capacité de mes joueuses à mettre les choses en place. Et après, à la fin du match, on verra. Et avant le titre, avant tout, il y a aussi la première au Parc des Princes en tant qu'entraîneur. Ouais. Vous l'avez connu en tant que joueur. Ouais. Là, ça va être sur le banc. Ça va être vous y différent. pensez déjà ou pas? Oui, j'ai pensé. Ça, c'était un détail que moi j'ai pensé et que ça me donne vraiment de la fierté, de l'honneur d'être à la place d'entraîneur dans une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et vous imaginez même pas, et moi je ne peux pas vous expliquer la fierté d'être joueur de l'équipe et plus tard devenir entraîneur. Ça, c'est quelque chose que si les anciens joueurs ou des personnes qui ont envie d'être entraîneurs et qui étaient joueurs avant, c'est quelque chose d'incroyable déjà juste d'être devant vous. Et je pense que ça va être très intéressant et très excitant d'avoir le parc. Vous avez demandé des conseils à Luis Enrique pour la gestion sur le banc? Ça peut être pas mal, non? Écoute, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense que là, c'est un bon conseiller. Hein, s'il me donne des conseils, bien sûr, je vais prendre, bien sûr. Et après, ce qu'il me donne, c'est ce qu'il peut me transmettre déjà sur la télé, c'est la passion qu'il y a sur son métier. Et moi, c'est ça qui m'anime. Justement, est-ce que vous avez un message pour les supporters aussi qui seront là au Parc des Princes? Je pense qu'il y aura une belle ambiance pour cette demi-finale. Est-ce que vous avez un message à leur adresser, justement, aux supporters? Écoute, moi, ce que j'ai dit aux supporters tous les jours, c'est soutenir l'équipe, hein, soutenir le PSG, venir au match nombreux parce que là, ça va être très important ce match pour nous. Et je pense qu'on est capable de monter une très bonne image. Moi, j'ai une dernière question, c'est que vous êtes un ancien de la maison. Vous voyez le PSG, votre équipe homme, en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions. On ressent quoi? Les supporters étaient sur le toit de l'Europe. Eux, vous, en tant que membre à part entière? Je sens la fierté, hein, je sens la fierté. Un travail accompli pour pas mal de joueurs. Déjà le coach, mais cette collectif-là, comme ça fonctionne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense beaucoup, bien sûr, parce que c'est mon compatriote Marquinhos, qui est là depuis des années et qui, pour moi, personnellement, il mérite énormément avoir ce trophée. Pas seulement lui, mais tout le monde. Donc, je souhaite vraiment qu'il puisse arriver au bout et qu'il puisse élever cette Ligue des Champions pour nous. C'est fou, tout le monde dit que c'est l'année du PSG pour la Ligue des Champions. Vous le ressentez comme ça? Pour moi, c'est l'avenir du PSG. Je pense que cette mentalité, c'est l'avenir du PSG. Ce n'est pas le PSG actuel, c'est l'avenir du PSG. Donc, je pense que cette mentalité-là, il faut qu'on transmette tout au club. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Merci.